Salut, moi c'est Mel et j'adore tester plein de trucs. C'est l'objectif de cette chaîne, de tester à peu près tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai un objectif, c'est d'essayer de me trouver une passion. Parce que je n'ai pas de passion. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester le punch needle. Alors, le punch needle, en vrai, j'ai déjà un petit peu testé. J'ai déjà fait quelques shorts. Bon, je pense que j'ai dû commencer à tester il y a peut-être un mois et demi, un truc comme ça. J'ai notamment fait ce truc-là. Alors, le punch needle, comme je l'ai testé, moi, je l'ai fait du coup avec ce petit kit-là en premier. Et du coup, c'est une grosse aiguille à punch needle avec du gros tissu vraiment assez épais, etc. Et de la laine très épaisse. Et du coup, j'ai mis mon fil à travers mon aiguille à punch needle. J'ai piqué, j'ai fait les formes et les couleurs que je souhaitais avec mon gros fil, quoi, ma laine épaisse. Celui-ci, je ne l'ai pas coupé derrière, mais j'ai notamment fait une housse de coussin où j'ai testé justement de couper les brins de laine derrière et ça fait un effet un peu comme le tufting, les tapis quoi. Enfin, ça fait vraiment un effet tapis. Et donc j'ai testé cette technique-là. Alors je ne sais pas s'il y a plusieurs branches dans le punch needle, mais en tout cas moi j'ai testé vraiment avec de la laine très épaisse. Aujourd'hui j'aimerais tester en fait plus la broderie, en fait vraiment d'avoir une création brodée avec du fil de broderie et une aiguille à punch needle vraiment beaucoup plus fine et de faire une création où là où on pique, c'est-à-dire l'endroit où on pique, soit vraiment l'endroit de la création, contrairement à l'autre où quand on pique, en fait, la face du tissu où on pique n'est pas la face de la création, mais c'est quand on le retourne que là, ça devient l'avant et là où on pique devient l'arrière de la création. Du coup, moi, j'ai envie de tester la version broderie où quand on pique, c'est bien l'avant de la création. C'est-à-dire que si on se foire là, et ben c'est mort. C'est dégueulasse, c'est moche et ben faut faire avec. Donc je sens que ça va être un peu compliqué cette histoire. Mais bon, bref, à un moment donné, il faut se lancer, hein, il faut essayer, il faut tester. Donc, je vais tester le punch needle. C'est parti, on y va. Côté matériel, j'ai bien évidemment des cercles de broderie qui m'ont été donnés par ma maman qui s'est séparée voilà, de tout son matériel de broderie que j'ai récupéré. Donc, je ne l'ai pas payé et je pense que j'en ai un qui vient d'un kit voilà, que j'ai déjà fait. J'ai acheté aussi sur les sites chinois de la mort une aiguille à punch needle. Alors je pense qu'elle est vraiment très nulle celle-ci. Elle me semble de piètre qualité, mais j'ai voilà, ce genre de petit stylo aiguille où en fait la taille de l'aiguille, le trou qu'il y a dans l'aiguille, celui-ci je pense que pour les fils de broderie ça passe, mais c'est aussi changeable et j'en ai d'autres tailles. J'ai pour aller avec des fils de broderie DMC, ceux-là est donné par ma maman avec tout son matos de broderie, donc je ne les ai pas payés. Pareil, j'ai récupéré un tissu à broderie qui est bien plus fin que les tissus que j'ai de point de croix et plus souple aussi. J'espère que ça ira pour ce que j'ai envie de faire là, mais on verra. On verra si ça fonctionne avec ça. Et puisque j'en suis à faire la vidéo sur le punch needle, je vais quand même vous montrer, même si j'ai déjà testé, de faire du punch needle avec de la grosse laine, enfin de la laine épaisse, mes petits ciseaux, etc. Donc je vais vous montrer ça, comment je fais. Pour ça, j'ai un tissu à punch needle spécifique que j'ai déjà utilisé, je le trouve très bien. C'est celui de chez Cultura, de la marque Crealia. Et il y a quand même pas mal de tissus là pour s'amuser et tester. Donc je vais l'utiliser. J'ai aussi plein de pelotes comme ça de laine. Alors c'est pas de la laine, hein, c'est pas de la vraie laine. Je pense que c'est du fil de coton en fait. C'est écrit en chinois, donc voilà. Et j'ai plein de couleurs différentes.
Et j'ai cette grosse aiguille à punch needle que j'avais dans le kit de punch needle que je vous ai montré. J'aime bien celle-là. Et je trouve que l'épaisseur, enfin la taille du trou de l'aiguille, elle va hyper bien avec ce fil-là. Donc voilà, c'est un peu mon combo voilà, de cette laine-là et cette aiguille-là. Et ensuite, mes deux autres indispensables pour le punch needle, ce petit retire-bouloche et ces ciseaux-là que j'ai achetés chez Cultura, aussi de la marque Crealia. Et donc ça, franchement, au départ, je le faisais avec mes ciseaux de bureau et c'était pas terrible. Et vraiment, ces ciseaux-là, je les trouve vraiment beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple de tailler les brins de laine avec ça, sachant que je n'ai pas de tondeuse spécifique parce que ben je ne fais pas de tufting. Je pense que les tondeuses c'est bien quand on fait du tufting pour des grandes pièces, mais là pour des petites pièces, franchement, je vais pas investir dans une grosse tondeuse. Euh, non, je vais pas investir. Si un jour je me mets à faire du tufting, mais voilà le budget, je pense que c'est pas demain la veille que je vais faire. Peut-être que j'achèterai une tondeuse exprès, mais là j'en ai pas. Mais bon, bref, donc je n'ai pas de tondeuse, donc je le fais au ciseau. Et puis voilà, ceux-là sont très bien. Même si, franchement, je les ai utilisés peut-être pour 3 créations et je trouve qu'ils sont déjà plus très fluides. Il faudrait peut-être que je les graisse, quoi. Donc voilà pour tout mon matos. Et puis, ben, c'est parti. Je vais tester le punch needle. Go! On se retrouve en voix off et donc on part sur la première création en punch needle qui est la version vraiment brodée. Donc je commence à faire mon motif sur un papier et je viens refaire ce motif au stylo friction sur ma toile de broderie. Il paraît que le stylo friction c'est bien parce que ça s'efface, mais on verra après, j'ai pas réussi à l'effacer. Après, j'ai enfilé donc le fil dans mon aiguille à punch needle et j'ai commencé par broder mes tiges. Mais j'ai dû recommencer plusieurs fois et en fait, ben, je n'y arrive pas. Voilà, super. Fin du test, c'était de la merde. Non, en vrai, j'ai persévéré. Le problème que je rencontre, en fait, c'est que quand on brode comme ça, le fil, quand on pique, le fil derrière, il ne forme qu'une petite boucle. Donc, en fait, dès qu'on tire un peu sur le fil, bah, la boucle s'en va et tout se défait de la création. Donc, c'était hyper difficile à faire tenir. Franchement, j'ai dû recommencer plusieurs fois à tel point que, bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté et j'ai fini par broder moi-même et à faire de la broderie classique avec mon aiguille. Voilà. Pour le A, j'ai fait là cette fois-ci, j'ai piqué sur l'arrière de la création parce que je voulais couper les brins sur le devant et faire un petit aspect un peu poilu sur le A. Et pour info, j'ai fait un A parce que c'est la première lettre du prénom de ma fille. Voilà pour les curieux. Franchement, c'est la seule partie où j'ai pas galéré avec le punch needle parce que pour le reste et les motifs, les petites fleurs, ben en fait j'ai abandonné. Ensuite, je vous montre ben ce que je maîtrise un petit peu plus, c'est-à-dire ben faire du punch needle mais avec une grosse aiguille et du gros fil. Donc, petit conseil, commencez par les parties les plus petites de votre création. Donc là, j'ai commencé par le blanc. Et après, j'ai fait le noir et ensuite j'ai fait le rouge parce que ben je vais faire une Pokéball, voilà. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait une Pokéball. Il faut s'armer quand même de patience parce que c'est très long de tout piquer, mais j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus simple que la version broderie. Ensuite, un petit coup de colle, donc c'est de la colle blanche multi-surface. Et après, une fois que c'est sec, on passe à la découpe. Donc on vient couper sur l'autre côté de la création vraiment toutes les boucles de laine et on vient tailler, 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 tailler et tailler. Donc je vous préviens, ça en fout partout. Ensuite, c'est la partie la plus minutieuse. Avec une aiguille à laine, je viens démêler tous mes brins et qui se sont un petit peu mélangés en fait quand on pique. Ça permet à la création d'être vraiment bien nette. Les démarcations des couleurs soient bien nettes. Je découpe ensuite le tissu tout autour de ma création et je viens rabattre les bords derrière en les collant avec de la colle bien forte. Quelques derniers petits coups de ciseaux pour que ce soit tout bien propre et ensuite je viens découper un tissu qui est antidérapant et il est aussi autocollant et je viens le coller derrière la création.
Et voilà le résultat pour les deux créations. Donc ma petite broderie au punch needle qui est vraiment dégueulasse et immonde. Et ma petite Pokéball qui va me servir en dessous de tasse. Voilà. On se retrouve pour la conclusion de mon test du punch needle. Alors, plein de trucs à dire. Déjà, bon bah ça, faites pas attention, il est mouillé parce que j'ai mis de l'eau pour essayer d'effacer les traces de friction là, de stylo, mais ça ne part pas. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée. Derrière, c'est l'horreur. Ben, je suis pas très satisfaite du résultat, même pas du tout. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que le punch needle, donc avec les aiguilles fines pour faire de la broderie, donc avec le fil de broderie, j'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté. Déjà d'une, ben, le punch needle, le principe, c'est que l'aiguille, elle plante dans le tissu et on ressort par le même trou et c'est censé laisser juste une boucle en fait derrière. Donc en fait, la boucle, elle ne tient pas. C'est-à-dire que si une fois qu'on a fini, donc là, typiquement mes lignes, là, mes tiges, une fois que j'ai terminé ma ligne, si je tire le fil, tout s'en va. Donc en fait, ça ne tient pas. Après, dans ce genre de truc, c'est pareil, mais on colle derrière. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais coller derrière pour que ça tienne un peu, parce qu'au bout d'un moment, ça m'énervait, parce qu'à force de passer la main ou le bras, etc., bah, j'embarquais le fil, il fallait recommencer, c'était relou. Donc j'ai mis de la colle derrière, sauf que bah, la colle a traversé à travers la toile, donc en fait on voit, bon là c'est mouillé, donc on voit pas, mais quand c'est sec, on voit très bien les traces de colle, donc c'est extrêmement moche. Et j'ai pas aimé. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que en technique de punch needle, j'ai juste fait les feuilles, les petites feuilles vertes et les tiges, et le reste, les fleurs. Je crois que j'ai fait la blanche en punch needle, et tout le reste, je l'ai fait en broderie normale. Donc avec une aiguille, sauf que bah, le problème, c'est que je ne sais pas broder. J'ai jamais appris les points de broderie, donc franchement, j'y suis allée ben, au talent que je n'ai pas du tout. Donc c'est pas terrible. Le A, pour le A, j'ai fait vraiment ben, différemment en fait. J'ai fait l'endroit derrière, donc j'ai piqué en fait sur l'envers de la création. Et puis après, les boucles qui étaient là, je les ai coupées. J'ai fait en fait la même technique que pour la grosse laine comme ça, la technique un peu de tapis. Avec le fil de broderie, c'est pas ouf, franchement. Je trouve ça pas très joli. Ça fait pas ça fait pas comment dire, l'aspect un peu fluffy là des tapis, etc. Donc c'est pas du tout la même texture. Donc j'aime pas du tout. Voilà. Bref, j'ai trouvé ça extrêmement raté et moche et je pense que je ne referai pas de punch needle broderie en fait. Je vais me concentrer sur ce genre de truc. Donc, pour la Pokéball, là, donc là, j'avais déjà testé ce principe de punch needle avec de la grosse laine, là, et une grosse aiguille. Ça, franchement, j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est pour ça que je vais plutôt me pencher là-dessus, sur ce genre de création et de réalisation, plutôt que sur les broderies, parce que je préfère. Je trouve ça vachement plus joli, je trouve ça plus rigolo, et le principe, voilà, d'avoir un truc un peu tout doux à la fin, je trouve ça très mignon. En résumé, une réussite et un échec. Bah, il en faut bien des échecs, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis, c'est comme ça que je sais que je ne referai pas du tout ce genre de création parce que j'aime pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Puis moi, je vous dis ben, à la prochaine pour un prochain test. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez voir quelqu'un qui teste plein de trucs. Et puis, n'hésitez pas aussi à me donner vos idées de trucs que je pourrais tester. Parce que j'ai des idées encore dans la tête, mais le stock commence un peu à s'amenuire. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Salut!